Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous propose aujourd'hui un très bon gâteau qui est bien parfumé, tendre, composé de 3 couches. Une couche de pâte sablée tendre, parfumée au citron, une couche de confiture de votre choix et une troisième couche avec de la noix de coco et du citron. C'est un délice et c'est un gâteau qui se prépare vite. J'espère que vous allez aimer la recette. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de vous abonner. Alors, premièrement, je vais commencer par la margarine à la température ambiante de la pièce. J'ai 200 g de margarine à laquelle j'ajoute 200 g de sucre avec une pincée de sel. Et je commence d'abord à travailler ce mélange. Une fois que les deux ingrédients sont bien mélangés, j'ajoute 2 œufs. Et 100 ml d'huile végétale. Je mélange aussi. Très important de bien travailler ce mélange afin de mieux incorporer tous les ingrédients. Voici la consistance crémeuse que vous devez avoir. Par la suite, j'ai ici 125 ml de lait que j'ajoute, qui ajoute un côté tendre à cette pâte. S'assurer aussi de bien l'incorporer au mélange. Le mélange est toujours crémeux, regardez, même après avoir ajouté le lait. J'arrête le fouet électrique. Maintenant, c'est le moment d'ajouter la farine. Comme je le dis toujours, il faut procéder avec des petites quantités pour contrôler la consistance de votre pâte. Dès le premier ajout, j'ajoute une cuillère à soupe de levure chimique à l'équivalent de 16 g. Je mélange bien la première mesure de farine et j'ajoute la deuxième mesure, puis je m'assure aussi de bien l'incorporer au mélange. À ce moment-ci, j'ajoute la moitié du zeste de citron. Je garde l'autre moitié pour la farce. Et vu que la pâte change de consistance, je préfère utiliser la spatule à la place du fouet. Et en ce moment, j'ajoute la troisième mesure de farine. Puis après cette troisième mesure pleine, je vais utiliser juste la moitié de la mesure pour contrôler la quantité de farine qui va m'aider à avoir la consistance de la pâte que je veux. Donc, vers la fin, je me contente d'ajouter la moitié de la mesure seulement, ne pas la remplir, tout en mélangeant. Puis, une fois que j'ai la consistance, je m'arrête. Et surtout vers la fin, utilisez sa main pour sentir la consistance de celle-ci. Et au total, ça prend 600 g de farine. Une fois que vous avez remarqué que la pâte, elle est très molle, mais elle colle un tout petit peu à vos doigts, mais regardez, elle se ramasse facilement, mais regardez comment est-ce qu'elle est légère et molle, mais elle se travaille facilement, donc elle est prête. Regardez la consistance que vous devez obtenir. Une fois qu'elle est prête, je la couvre avec un film en plastique, je la laisse de côté le temps de préparer la farce. Pour celle-ci, j'ai un récipient avec 125 g de margarine molle, 4 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel. Je travaille bien ce mélange afin de dissoudre le sucre et de bien l'incorporer à la margarine. Une fois que c'est fait, j'ajoute 4 œufs que je mélange bien aussi avec les autres ingrédients, prendre son temps à bien les incorporer. Pour plus d'idées intéressantes, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour être toujours les premiers à recevoir mes recettes. Et c'est en ce moment aussi que j'ajoute le zeste de citron, le reste du zeste de citron et 300 g de noix de coco que je mélange bien aussi avec une cuillère à thé de levure chimique. C'est important de ne pas l'oublier. Et surtout, prendre son temps à bien travailler cet appareil. Voici la consistance que vous devez obtenir. Il ne faut pas que le mélange soit trop dur ni très liquide. Respectez surtout les mesures que je viens de vous donner. Maintenant, c'est le moment de préparer le gâteau à la cuisson.
Alors, j'ai pris un grand plat, donc vous allez voir, c'est un grand gâteau qui donne beaucoup de portions. J'ai tapissé ce plat avec du papier parchemin et je l'ai collé avec l'huile végétale pour que ça ne bouge pas pendant qu'on travaille la pâte à l'intérieur. Et pourquoi est-ce qu'on travaille la pâte à l'intérieur? Parce qu'elle est molle, mais elle est facile à travailler à l'intérieur. Donc, si jamais vous la travaillez sur un plan de travail et vous la transférez dans ce plat, ça va être un petit peu difficile. Mais vous pouvez le faire directement à l'intérieur quand vous avez vu, car elle est facile à travailler. Une fois que vous l'avez étalée de façon uniforme à l'intérieur, il faut la piquer avec une fourchette. Juste après, pour qu'elle ne gonfle pas pendant la cuisson. Par la suite, j'ai avec moi environ 200 ml de confiture de fraises que vous pouvez remplacer par n'importe quelle sorte de confiture de votre choix. Vous l'étalez aussi dessus la pâte. De façon aussi uniforme, il faut mettre partout sur la surface de la première couche. Ça donne un très bon goût à ce gâteau. Une fois que c'est fait, on verse la troisième couche qui est le mélange de noix de coco qu'il faut surtout s'assurer de bien mélanger avant de le verser sur la confiture. Ce mélange dégage un très bon parfum de noix de coco et du citron. C'est très bon. Je m'assure aussi de bien l'étaler sur la confiture. Et le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Vous faites cuire le gâteau au milieu du four, pas en bas surtout, jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Après 45 minutes au four, le gâteau est prêt. Je l'ai laissé se reposer avant de le couper. Alors, vous le coupez quand vous voulez, en carré, en losange, quand vous voulez. Moi, j'ai décidé de le couper en carré. Pour la décoration, vous faites quand vous voulez. Mais moi, je vais vous montrer une façon que j'ai décidé d'utiliser pour la décoration de ce gâteau. Je prends un emporte-pièce qui est rond. Je le mets sur un morceau du gâteau. Puis je prends la même confiture de fraises, je mets une petite quantité à l'intérieur au fond de l'emporte-pièce. Je m'assure surtout de l'étaler tout autour à l'intérieur pour former le cercle. Une fois que c'est fait, j'ajoute une autre couche de noix de coco pour former un autre cercle de noix de coco. C'est une décoration qui est très simple, comme vous avez remarqué. En plus, c'est beau. Et je dépose après. Alors, moi, j'ai des cerises confites et aussi des pastilles de chocolat blanc. Vous pouvez utiliser les pastilles de chocolat de votre choix. Et je dépose à chaque fois ou une cerise confite ou une pastille de chocolat. Avant l'utilisation de l'emporte-pièce, avant chaque gâteau, je m'assure de le nettoyer pour le débarrasser de la confiture pour qu'il ne colle pas sur le gâteau. Donc toujours un peu de confiture au fond et j'ajoute un peu de noix de coco. Puis je mets une décoration qui peut être la cerise confite ou la pastille de chocolat. Puis je procède ainsi jusqu'à ce que je finisse de décorer tous les morceaux de gâteau. Voici le gâteau après sa décoration. Regardez comment il est beau, il est présentable, mais surtout plein de goût, croyez-moi. La pâte sablée, elle est très tendre, elle est parfumée au citron. Le fait qu'on n'a pas mis trop de farine, le fait de la laisser molle, surtout, rend le gâteau tendre et très goûteux. Vous allez voir, je vais vous couper un morceau, vous allez voir. Vous avez vu par vous-même que c'est un gâteau qui est facile à réaliser, les étapes sont faciles à suivre, c'est pas compliqué. En plus de ça, pour avoir un résultat qui est juste magnifique. Ce gâteau est délicieux, goûteux, bien parfumé au citron et à la noix de coco. Vous allez l'adorer.
J'espère que vous avez aimé la recette et que vous allez surtout l'essayer. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci pour vos beaux commentaires. C'est toujours un plaisir de les lire et de vous répondre. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.